il faut savoir que les mamans, vous aurez une réunion samedi prochain à 15 h à l'église. Donc ce sera une réunion. À la fin du culte, il y aura une petite réunion pour les jeunes. Donc ce sera une réunion de 10 minutes. Donc si c'est votre premier dimanche, n'hésitez pas à vous lever et nous allons vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Réunion de la petite, de la moyenne et de la grande jeunesse un samedi sur deux. There's meeting for the youth group from two, and it's for like youth, the small ones, the little ones, and the big ones. Et c'est Éternel Dieu de gloire, éloigne Seigneur la maladie dans leur vie. Seigneur, qu'ils soient sous ta protection divine, éternel Dieu. Dieu béni en Christ Jésus. Nous sommes dans la joie. Et je veux que tu gardes encore ce cœur-là dans la joie, bien-aimé. Et je veux que tu fermes les yeux. Nous allons prier. Bien-aimé, recommandez ce moment où nous voulons écouter la parole. Saint-Esprit, je te laisse la place de dominer nos cœurs, nos sentiments. Parle au-dedans de nous et prends la première place. Parce que tu es la personne qu'il nous faut à ces instants. De Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Prenons place. Et après, rapidement, nous allons lire la Bible. Dans le livre des Luc 1, verset 34. Luc 1, verset 34. Ça vient? Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point de relation avec un homme? Amen. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. merci. Et lisons dans les livres des Jean, 14, verset 16 et verset 26 aussi. Jean chapitre 14, verset 16. Oui. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Prenons place. Merci les hommes de Dieu. Et comme d'habitude, je remercie le pasteur qui m'a fait confiance. Et surtout à son représentant, l'ancien François, c'est milieu de pasteur. Et merci aussi à toute l'église qui m'accepte que je prêche. Moi j'ai toujours dit, prêcher c'est être accepté. Parce que j'ai assisté à plusieurs cultes où le prédicateur passe devant pour prêcher, c'est quasiment toute l'église qui se lève pour partir. C'est parce que l'église n'a pas confiance à la personne qui veut prêcher. Alors reste assis ou assise, c'est là pour que tu m'acceptes. Et je te dis merci. Amen. Dans le livre des livres, c'est Marie qui pose la question à l'ange. Parce que là, il s'agissait de la fécondité. Marie, dont la Bible dit, était vierge. Une femme qui n'avait jamais connu un homme. Soudain, la Bible dit, l'ange vient et annonce que Marie sera enceinte.
vierge qu'elle était, elle pose la question au messager. Je ne connais pas l'homme. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis une femme qui ne connaît aucun homme. Alors tu m'annonces que je vais être enceinte puis accoucher un enfant. Et elle dit, comment cela se fera-t-il? Là, il s'agissait d'un homme. Il fallait que l'ange puisse répondre que non, ne t'inquiète pas, maman Nathalie. Papa Ngoma viendra et c'est lui qui fera en sorte que toi tu tombes enceinte. Mais non, là je dis non. Le Saint-Esprit, s'il viendra sur toi, et la puissance de Dieu va te couvrir, tu seras enceinte. Ah. Amen. Qui est réellement le Saint-Esprit? Vous savez, aujourd'hui je vous dis, Dieu m'a inspiré de parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est réellement le Saint-Esprit? Vous savez, parfois nous prions, nous ne comprenons pas qui est réellement le Saint-Esprit. Et nous ne comprenons pas son importance à nous-mêmes dans l'Église. L'ange répond, c'est le Saint-Esprit qui viendra. Ce n'est pas Samien. Ce n'est pas non plus Florian, mais il dit c'est le Saint-Esprit qui se viendra sur toi. Et la puissance de Dieu va te couvrir. Là, tu vas tomber enceinte. Un jour, Christ était avec ses disciples et il les a annoncé son absence. Il dit, moi je vais partir. Je vais vous laisser. Parce qu'il est avantagé que moi je m'en aille. Vous savez, Pierre était parmi les disciples qui voulaient que Christ ne puisse pas se rendre à la croix. Pierre était parmi les disciples qui voulaient que Christ reste son Christ à lui-même. Raison pour laquelle à Gethsémane, il propose même à Christ. Il dit, dressons trois tombes. Pour toi, Moïse et Élie. Dans quelque sorte, il était égoïste. Il ne voulait pas que Papa Ngoma, il ne voulait pas que Papa Bino, il ne voulait pas que Maman Ange soit sauvée. Et qu'est-ce que moi je vais partir? Mais en partant, je ne vous laisserai jamais orphelin. Parce qu'il est avantagé que je m'en aille, mais je vous enverrai. Alors, il fallait qu'il envoie une personne, la lui a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais qui est réellement le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est une personne. Parce que parfois nous croyons que le Saint-Esprit, c'est un esprit, comme on l'indique, comme nous le prononçons. Mais aujourd'hui, je vais vous faire voir que le Saint-Esprit, c'est une personne. Raison pour laquelle je vais parler de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi et comment l'Esprit est une personne à nous? Quelles sont les raisons qui prouvent que le Saint-Esprit, c'est une personne? Je pense qu'à quelques minutes, nous allons découvrir, vous et moi, que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et pourquoi c'est une personne? Voilà, il est important de venir dans le Seigneur, à nous les chrétiens, de pouvoir conserver l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, moi je vais partir. Mais mon absence, il y aura une autre personne qui sera avec vous. Et cette fois-ci, ce ne sera pas la chair qui va être avec vous. Ce ne sera pas la tête que vous voyez. Ce ne sera pas la figure que vous voyez, mais ce sera maintenant un esprit. Mais ce sera toujours moi. Lisons la Bible.
Ça vient? Oui. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'il priait, c'est l'Église, qui priait, c'est les chrétiens, qui priait, c'est toi parfois, qui priait, c'est le prophète Philippe, qui priait, c'est pasteur Josué, c'est Pambo. La Bible dit, pendant qu'il priait, là on parle de l'Église qui priait, là on parle des chrétiens qui priaient, la Bible dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit vient. Et quand il arrive, il dit, mettez-moi de côté Paul et Barnabas. Ce n'était pas un homme qui est venu pour mettre de côté Paul et Barnabas. Ce n'était pas un pasteur qui est venu, c'est l'Esprit qui est venu. Il dit, mettez-moi de côté Paul et Barnabas. Pourquoi le Saint-Esprit c'est une personne? Oui, le Saint-Esprit c'est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a une volonté. Sa volonté était ce jour-là que Paul et Barnabas soient consacrés. Vous savez, aujourd'hui l'Église a un sérieux problème. Pourquoi nos églises ont des sérieux problèmes? C'est pas que nous ne laissons pas la personne de l'Esprit agir. C'est la chair qui agit, c'est la personne qui agit. Il y a un moment il m'a dit, oh, mais la Bible dit ce jour-là, c'est l'Esprit qui a pris la décision. La volonté était que Paul et Barnabas soient mis de côté pour les services qui lui étaient réservés. Donc, le Saint-Esprit a sa volonté. Pourquoi il a la volonté? Parce que c'est une personne. L'Église, nos églises aujourd'hui, toutes les églises confondues, nous avons les difficultés de vivre la vraie manifestation de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui agit. Parce que j'ai un gros ventre. Toi, tu es mini-pasteur. Parce que la chair agit. Parce que j'ai de l'argent, non. Toi, parce qu'aujourd'hui, tu as l'argent, tu es donateur. La repentance n'est pas là. La conversion n'est pas là. Que la chair qui agit. Mais ce jour-là, l'Esprit a décidé. Il a manifesté sa volonté. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas. La volonté du Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. C'est une personne parce qu'il a la volonté. Il est important que tu marches avec l'Esprit. Il est important que l'Esprit prenne la décision en toi. Tu échoues parce que c'est ta chair qui agit. Tu échoues parce que toutes les décisions que tu prends, c'est toi qui les prends. Ce n'est pas l'Esprit qui agit en toi. Ce n'est pas la personne de l'Esprit que tu marches avec. Il est important que l'Esprit puisse décider en toi. Il est important que tout ce que tu fais, que c'est l'Esprit qui prend la décision. Ne sois pas une femme suivée. Ne sois pas un homme suivant. Vous savez, parfois je rigole là. Si vous regardez l'internet, vous allez voir. S'il y a un thème d'un homme de Dieu dont l'Esprit a inspiré ces jours-là et qui a mis ça sur l'internet, vous allez voir, la majorité des pasteurs sont le suivant. Parce que cette église-là était à la retraite. Mon cher, et aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, même la prédication, vous savez, la prédication est venue aujourd'hui comme les restos. Vous comprenez? Et nous qui n'avons pas des églises, qui arrivent qui bénissent. Donc, pour qui a obéi ça, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est les restos. C'est-à-dire que toi, tu m'appelles, moi je viens prêcher chez toi, et toi aussi tu viens chez moi. Ce n'est pas l'Esprit qui a donné l'ordre. Et l'homme qui se déplace, c'est la chair qui va parler. Il va se prouver. J'étais même à fabriquer le miracle pour pousser les gens. Et c'est le chant de qui souffre. Non, c'est la chair. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'a jamais donné l'ordre que ce jour-là, c'est lui qui va prêcher. C'est le resto. Mais ce jour-là, Paul et Barnabas étaient mis de côté pour l'œuvre qui lui a été réservée.
gens prêchent, mais il n'y a pas de repentance, il n'y a pas la conversion. Pourquoi? Parce que quand tu parles, c'est toi qui parle. Cette parole n'est pas accompagnée, assaisonnée de la puissance de l'esprit. Or, si c'est l'esprit qui parle et touche le cœur, le son se répand. Aujourd'hui, 99% de nos églises sont bourrées même. Des païens même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, toutes nos paroles qui sortent, c'est la chair. Mais si c'est l'esprit qui parle, les gens se répondent. Si c'est l'esprit qui parle, les gens nous donnent avec toute simplicité. Si c'est l'esprit qui parle, les gens sont concentrés. Si c'est l'esprit qui parle, les gens prennent même les décisions. Amen. Pourquoi aujourd'hui les cœurs des hommes sont devenus comme le sel du repas, le plume des canards? Comprenez les canards? On peut lui jeter même 10 000 litres d'eau. Quand il va se secouer, tout est parti. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a parlé. Mais si c'est l'esprit, les gens sont faciles à se repentir parce que l'esprit, mais bien le Seigneur a pris la décision que c'est toi qui vas prêcher. Un pasteur qui m'a appelé un jour, il me dit, évangéliste, je sais que tu parles bien, surtout dans la matière de l'argent, tu parles bien. Je veux t'appeler pour venir chez moi, prêcher et demander de l'argent à l'église. J'ai dit, je ne viens pas. Je ne viens pas. Toi, tu parles de moi, je viens, je me déplace chez moi, juste pour venir demander de l'argent à l'église. J'ai dit, non, je ne viens pas. C'est la chair qui te pousse à me appeler chez toi, mais je ne viens pas. Et aujourd'hui, les difficultés de nos églises, c'est ça. Mais là, la volonté de l'Esprit, Paul et Barnabas, soit consacrés pour l'œuvre de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne parce que cette personne prend la décision. La décision, car lorsque cette décision est prise pour ta vie, tout change. Lorsque cet esprit est pris pour ta vie, tu verras même là où il y avait des difficultés, se transforme en facilité. Parce que c'est lui qui a pris la décision. Mais si c'est toi, si c'est la chair, si c'est les hommes, c'est l'échec. C'est le déclin. Parce que l'homme, le bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas la force de résoudre un problème. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut en nous prendre une décision et cette décision se transforme en bonheur. La deuxième raison, nous allons lire ça bien. Lisons Actes 5, verset 1 à 3. 5, verset 1 à 3. Oui. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Au point que tu as menti le Saint-Esprit. Est-ce que Ananias... Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Au point que tu as menti le Saint-Esprit. Est-ce que Ananias ou son mari, sa femme, le couple, est-ce qu'ils ont ramené l'argent sur le Saint-Esprit ou bien c'est les apôtres? Vous savez, l'église primitive était une église, je vais dire, remplie et bourrée d'amour. Si aujourd'hui on disait que chacun de nous ramène son salaire et déposer ça au pied du pasteur Blanchard ou de tous ces hommes qui sont là, mais bien je vous dis une chose, le dimanche, la vérité, le dimanche prochain, il n'y aura personne ici. Qui peut accepter de ramener son salaire, vendre son champ, maman Nathalie vendre sa grosse voiture et ramener son argent et ne peut pas se lève. J'ai vendu 25 000 $ ou 2 millions de francs CFA, ma voiture. L'argent est là. Vous savez, je pense que quand il va déposer ça, en sortant ici, il y a un esprit qui va lui rappeler, mais parfois, moi, je me pose la question,
ce système, comment ce système fonctionnait à l'église primitive. Qu'est-ce qui a changé? Dont les gens vendaient leurs biens et ramenaient l'argent déposé au pied des apôtres. Oui, je me suis donné la réponse. Pardon, ne vous inquiétez pas. La réponse, pourquoi? Parce que la répartition de cet argent était équitable. C'est-à-dire que lorsque les apôtres prenaient cet argent, la Bible dit qu'ils distribuaient à l'église à chacun selon son besoin. Or, aujourd'hui, vous savez, quand je regarde des pasteurs en Afrique, surtout en Afrique, qui roulent avec des grosses voitures, parfois il y en a 5, 6, mais dans l'église, il y a 99,9% de pauvres. Je me dis, comment vous faites pour quand même vivre comme ça? Diriger des églises où il y a, je vous dis 89,9%. C'est-à-dire qu'il y a 0,1% des gens peut-être qui respirent bien. Mais un pasteur qui a 4 qui coûte parfois 50 000. Mais comment vous faites-vous? Et si vous regardez bien, c'est-à-dire qu'ici il y a des investigations, vous verrez pas que tous ces 4, c'est l'argent qui provient même de l'église. Vous comprenez? Maintenant, comment vous répartissez cet argent? Donc, la répartition de l'argent dans l'église primitive était équitable. Donc, lorsque le m'a reçu l'argent, il dit, papa Célé, ce jour-ci, il n'a pas de voiture. Il te demande combien pour la voiture? Surtout moi, papa, on a 15 000. Donc, tiens, tu prends les 15 000, j'achète ma voiture. Oh, papa Chipé, il manque combien? Non, il a un problème. Son véhicule a un problème de carter. Combien? 2 000. Je te dis. La différence entre l'église primitive et nous, c'est ça. Et le problème aussi, ce n'est pas l'église seulement, c'est pas que les chrétiens soient égoïstes. Ils ne ramènent pas. Parce que, imaginez-vous que nous avons une caisse qui a 10 millions d'euros. Vous croyez que l'argent ne sera pas réparti à l'église? L'argent sera réparti à l'église. Voilà. Et la Bible dit ces jours-là, Ananias et ses enfants, ils ont vendu leur champ. Ils ramènent l'argent et le diable les a envoûtés. La Bible dit de donner que la moitié ou une partie. Et lorsqu'ils viennent, ils déposent l'argent au pied des apôtres, comme d'habitude. Et le Saint-Esprit souffle. Il dit non, ils ont menti. La Bible dit, Pierre pose la question. Est-ce que l'argent que vous avez ramené, c'est complet ou non? La Bible dit, l'homme dit oui, c'est complet. On a vendu à ce prix-là. Mais la chose qui m'étonne, la Bible dit, les apôtres posent la question, ou l'apôtre pose la question à Ananias, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont ramené l'argent chez le Saint-Esprit? Non. Ils ont ramené l'argent chez les apôtres. Mais l'apôtre pose la question que pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité de comprendre que tu mens. La sensibilité de comprendre que tu dis la vérité. La sensibilité de comprendre que non, tu ne marches pas bien. C'est-à-dire que tout mouvement que tu fais, il est sensible de détecter que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas logique ou c'est logique. Là, ils ont menti. Et comme c'est une personne qui est sensible, il a compris que vous êtes en train de mentir. C'est comme si ce n'est pas la vérité. Vous avez quand même caché une petite somme ou une grosse somme de ce que vous avez vendu. C'est parce qu'il a de la sensibilité. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il est sensible. Il est sensible de tout mouvement. Il est sensible de tout ce que nous faisons. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous faisons, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu verras directement le Saint-Esprit agir. Vous savez, Jean Pasteur, j'appelle Pasteur Guillaume Abilam. Parfois, quand on partageait, il disait, mon frère, souvent il posait la question aux gens qui venaient mentir. Il dit, mais Pasteur, il dit, mon frère, comment tu fais toi quand tu mens, tu dors bien et tu te réveilles bien sans inquiétude? Comment tu fais quand tu fais mal?
mari, quand il manque du respect à ton mari ou à ta femme, comment tu fais pour être tranquille? Alors que le Saint-Esprit est sensible. Vous savez, papa, moi personnellement, lorsque je fais une bêtise ou une erreur, je deviens mal à l'aise. Très mal à l'aise à tel point que si je laisse faire ma femme, si je ne demande pas pardon, je ne vais pas dormir. Elle est là. Donc je fais en sorte qu'il faut que je demande pardon directement. Même à mes enfants. Papa, quand je m'énerve, je me sens directement. Il y a un esprit qui me dit non, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour moi. La question que je me pose, si tu as le Saint-Esprit, comment tu fais pour mentir, dormir avec les mensonges et se réveiller avec les mensonges? Comment tu fais? Parce que c'est une personne qui est sensible. Tout ce que tu fais, il est sensible. C'est une personne. Lorsque tu marches avec elle, elle est sensible. C'est elle qui te dit non. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce que tu veux faire, c'est bon. Si tu es tranquille à ce que tu fais, si c'est bon. Si tu es tranquille à ce que tu fais, qui n'est pas bon, mon frère, ma sœur, recommence encore la repentance et cherche encore le Saint-Esprit. Vous savez, je suis ensemble avec ma femme. Parfois, certaines choses, si ma femme n'est pas contente, elle me dit directement. Parce qu'elle est ensemble avec moi. Imaginez que toi, tu marches avec le Saint-Esprit. Tu prends la cigarette, tu prends le briquet, tu allumes, bah, tu filmes. Il te laisse tranquille. Or, comme lui, il est non-fumé, c'est la personne qui est avec toi. Il te dit, ah, mais pourquoi tu me déranges? Parce que je n'ai pas à te dire là, la fumée là, me gêne. Parce qu'il est avec toi. Mais comment tu fais pour finir la cigarette tout entière? Ça ne dit rien. Donc, merci pasteur. Donc, un paquet, tu finis un paquet de 20 cigarettes. Il te laisse tranquille. Demain encore, tu te rends au tabac. Tu achètes. Il te laisse tranquille. 7. Tu as commencé avec un américain. Tu changes 6-8. Tu deviens Johnny Walker. Tu finis, tu deviens à. Comment c'est bien, comment ça s'appelle ça? Ben, donc, Brit. Ça veut dire que. Broom. Ça veut dire tu finis toutes les sortes de bières, mais tu laisses tranquille. Alors que c'est une personne qui est censée à être sensible et te dire que non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il était sensible lorsqu'Ananas a menti. Et il révèle ça. Pierre dit, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Parce qu'il est sensible. Mais tout ce que tu fais mal, du mal, comment tu es tranquille? Est-ce que tu te donnes la réponse que tu marches sans l'esprit ça? Là, toi-même, tu sens que non, toi, moi, personnellement, qui est arrivé, j'ai rien, moi. Il n'y a que ma chère qui me connaît. Parce que si c'est la chair, tu seras tranquille. Mais si tu es avec lui, il ne te laissera jamais tranquille. Parce que c'est une personne qui fait route ensemble avec toi, qui est ensemble avec toi. Quand tu tournes à gauche, il est avec toi. Quand tu tournes à droite, il est avec toi. Quand tu prends une décision, il est avec toi. Tout ce que tu fais, il est avec toi. Mais lorsque tu gardes la tranquillité face au mal, il n'est pas avec toi. Et c'est la chair qui te conduit. Parce que c'est une personne sensible. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il a de la sensibilité. Tu sors avec un mari de tout, il ne te dit rien. Tu prends le téléphone, mais les autres disent, lui c'est un mari de tout. Parce qu'il y a une personne réelle qui est le Saint-Esprit. Alors que c'est une personne, il te dira, il va te reprocher, il va te rappeler. La Bible dit, Christ dit même qu'il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Parce que c'est une personne. La sensibilité. Parce qu'il y a de la sensibilité. Ça vient. Jean 14, verset 16.
et 26 aussi. On recommence ce verset-là. On va voir la troisième raison qui fait en sorte que les Saint-Esprit, c'est une personne. Quant à moi, vous prierez le Père et il vous donnera le défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, la Bible parle de défenseur. Il dit, celui que je vais vous envoyer, que je vais prier au Père de vous envoyer, il va jouer le rôle de défenseur. Vous savez, la seule personne qui est capable de mieux te défendre dans la vie, c'est le Saint-Esprit. Il est une personne, pourquoi? Parce qu'il prend la défense d'une personne qui est en danger, d'une personne dont les ennemis viennent cribler. Mais lui vient, il défend. Qui peut défendre? Il n'y a qu'une personne qui peut défendre. C'est ça qui te dira que les chiens peuvent défendre ou les armes peuvent défendre. Oui. Mais est-ce que vous savez que les chiens qui défendent les hommes, ils sont des chiens qui sont dressés. Quand on les dresse, on leur inculque l'esprit, les comportements et l'agissement d'un homme ou d'une personne. Raison pour laquelle on dit assis-toi, il s'assoit. Lève-toi, il se lève. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dressé, on prend l'esprit de l'homme, ou bien on prend tous les systèmes de fonctionnement de l'homme. C'est ça qu'on enseigne aux chiens bergers, d'avoir cet esprit et de marcher comme cet esprit. Alors, c'est pour dire que c'est la personne qui défend. C'est la personne qui intervient pour la cause de l'homme. Et en descendant, la Bible dit, lorsque Christ parle qu'il est avantageux que je m'en aille, là maintenant il parle de la consolation. Et quelque part aussi il parle de l'enseignement. Il dit, d'abord la personne, il va vous défendre. Qui défend, c'est un homme. Vous savez, si une personne entre ici pour se battre avec moi, je vous dis la première personne qui va se lever ici pour me défendre, en tant qu'humain, en tant que personne, c'est l'ancien François. Après, papa monte. Mais papa monte va faire la sorte qu'il va dire qu'il a aidé. Parce que c'est la personne, c'est le plus grand de nous. Hein. Vous savez, on protège les plus vieux. Les grands, on les protège. C'est la raison pour laquelle je donne conseil aux enfants, entre parenthèses, là où il y a des adultes, là où il y a des vieux, on les défend. Si tu es assis ou assise, tu vois une vieille personne plus que toi s'approcher, toi lève-toi, laisse la place à la vieille personne. Parce que la vieille personne, on les défend. Vous comprenez? Là même si quelqu'un entre avec une larme ici, je pense que la première personne pour nous les serviteurs d'été à défendre ou à protéger, c'est Papa Ngo. Aujourd'hui, il y a beaucoup des impolis. Moi, mon collègue est dans un grand debout, et toi tu es assis, tu ne sais pas que nous, dans l'âge avance, il faut nous protéger. Bon, la Bible dit, le Saint-Esprit, il est là pour nous défendre et nous protéger. Qui protège, c'est l'homme. Qui protège, c'est la personne. Donc, c'est une personne parce qu'il protège. Et la Bible déclare aussi, c'est une personne là qui se substitue au consolateur. J'ai dit qu'il est avantageux que je m'en aille, mais en partant, je sais que vous allez être triste. Surtout Pierre, les disciples qui voulaient que Christ à tout prix reste avec lui. Mais il dit, en partant, ça sera une catastrophe. Vous allez être
ses parents. C'est une personne qui, mon bien-aimé dans le Seigneur, nécessite la consolation. Mais Jésus dit, lorsque moi je partirai, je vous enverrai les paraclétos. Or, j'ai lu dans la Bible, non, dans le dictionnaire biblique et le dictionnaire même de Larousse, qui définit le paraclétos comme un avocat, comme un intercesseur, comme un défenseur, comme un substitut, quelqu'un qui substitue, qui prend la place de l'homme. Or, mais bien dans le Seigneur, qui peut substituer aux douleurs et à la souffrance de l'homme? Il n'y a qu'une seule personne. Oh, la bonne personne qui peut substituer à ta douleur, à ta souffrance, à ta tristesse, c'est le Saint-Esprit. Si c'est les hommes, ils partiront. Si c'est les hommes, ils vont t'abandonner. Si c'est les hommes qui seront dessus, parce qu'eux aussi ils ont leurs problèmes. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu seras à tout prix consolé. Parce qu'il est le Paraclétos. Christ te dit, il est avantageux. Je partirai, mais il viendra pour vous consoler. C'est une personne. Tu sais pourquoi tu es triste? C'est parce que tu manques le Saint-Esprit. S'il est là avec toi, maman, jour et nuit, peu importe ce qui t'arrive, il viendra. Ce qui va te dire, calme-toi maman, ton problème, je le sais, et je vais résoudre ces problèmes, parce qu'il est avec toi. Pourquoi tu dors triste? Pourquoi tu te réveilles triste? Parce que tu es seul, le Saint-Esprit n'est pas là. Ton mari partira un jour, ta femme partira un jour, mais lui, il sera avec toi, jusqu'à même à la tombe. Et tu vas résister avec lui. Un jour, lorsque j'étais en Angola, un homme qui pleurait parce que sa femme était décédée. On est parti l'enterrer, arrivé au cimetière, l'homme pleurait. Il dit, tu ne partiras pas seul. Je suis là pour l'amour. Je partirai avec toi. Et tous ont regardé. Moi j'étais là, je dis, tu rigoles toi. Toi tu rigoles. Tu partiras avec ta femme. Vous savez, lorsqu'on tentait d'enterrer sa femme, et il plairait énormément. Et à la fin, j'ai dit aux hommes qui étaient tout autour du cercueil de sa femme, j'ai dit, écoutez, on va accomplir sa volonté. Comme il veut être enterré avec sa femme, c'est une preuve d'amour. On va l'aider. Alors, si on commence par la femme, lui, il va s'échapper. On va d'abord commencer par lui. Ensuite, on va mettre le cercueil dessus. Comme ça, là, ça va l'aider. Vous savez, j'ai dit, il s'appelait Silva. J'ai dit, papa Silva, c'est bon. On a compris ta demande. Donc, tu veux partir avec ta femme. Alors, ce qu'on va faire, c'est toi qui vas descendre d'abord le premier. Ensuite, on va mettre le cercueil. J'ai vu l'homme se reculer. Il disait, ma chérie, je ne t'oublierai jamais. Vous comprenez? Or, la bonne personne, les bonnes consolations, les bons consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. La nuit, il est avec toi. Sur le chemin de la victoire, il est avec toi. Sur le chemin de la défaite, il est avec toi. Parce que c'est lui la victoire. Sur le chemin de la tristesse, il est avec toi. Parce que son rôle, c'est de consoler. Sur le chemin des douleurs, il est avec toi. Parce que son rôle, c'est de t'apaiser. Sur le chemin de la maladie, il est avec toi. Parce que c'est lui, le vrai médecin, par excellence. Parce que c'est lui, le vrai médicament qu'il te faut. La personne du Saint-Esprit, le vrai consolateur. Mon frère, ma soeur, il est nécessaire, étant qu'il est chrétien que nous sommes, que nous puissions marcher avec cet esprit, que nous puissions être avec lui, que nous puissions l'aimer à tout prix, que cet esprit que Dieu nous a donné, que cet esprit qui est à nous, soit tout le temps alimenté. Vous savez, Christ dit, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle je donne même conseil aux modérateurs. Parfois quand nous disons, appelons le Saint-Esprit pour descendre. Mais non, le Saint-Esprit avec nous, un chrétien a le Saint-Esprit en nous. Lorsqu'il commet une erreur, il est attristé. Ce qui reste à toi,
c'est de réanimer cet esprit en toi. À condition que tu sois chrétien. Mais celui qui n'est pas chrétien n'a pas le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle il est nécessaire pour toi qui ne connais pas Christ de connaître Christ. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi c'est une personne? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Christ. Il dit, moi je vais partir, mais je reviendrai. Ça sera sous une autre forme. Ça sera toujours moi. Et c'est pas le pire maintenant de ce que vous ne voyez pas physiquement. Mais je suis avec vous. Raison pour laquelle il a dit ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Parce qu'il parlait de lui. C'est une personne, parce que c'est lui-même Christ, qui marche avec toi, qui mange avec toi. Il dit, je frappe. Si tu attends ma voix, ouvre, je vais entrer en toi, manger, soupirer avec toi, parce que c'est une personne. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Si tu es chrétien, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Il a dit, mettez-moi de côté pour les malades. Je viens, vous savez, souvent quand je me rends au Congo, dès que j'arrive, Père son âme, notre parrain, dès que j'arrive, si je l'appelle, je dis je suis au Congo. Il a mis tout le programme de l'église pour faire un programme avec nous. Et tellement je ne suis pas assoiffé de prêcher. Parfois c'est moi qui les rappelle. Je dis, pasteur, c'est ton église. Tu as des serviteurs à l'église. Tu as un programme. Tu ne peux jamais nier un programme parce que moi je suis là. À condition que si c'est l'Esprit qui te parle. Au lieu de faire cela parce que tu me connais, c'est parce que je suis ton fils, et c'est parce que tu veux quelqu'un qui vient de l'Europe venir prêcher dans ton église. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés dans nos églises. C'est parce que la chair parle, même dans nos vies, même dans nos foyers, même dans nos entreprises, parce qu'il n'y a pas l'Esprit qui prend la décision, même dans nos études, même dans nos projets. Or, la Bible dit, nos cœurs forment les projets, mais le dernier mot, c'est lui. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a les derniers mots. Lorsque tu as un projet, si l'Esprit ne te parle pas, si ce n'est pas l'Esprit qui t'a donné cet ordre de me mettre dans le Seigneur, tu tomberas toujours à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la décision en toi. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, la chair parlera. Tu le feras. Or, la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. À la fin, ça sera le déclin. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a parlé. Faisons confiance au Saint-Esprit dans nos vies. Restons attachés à lui. Faisons confiance à lui. Marchons avec lui. C'est lui notre paraclétos. C'est lui notre avocat. C'est lui qui prend la défense de nos vies. C'est lui qui fait la défense de ta maladie. C'est lui qui intervient. Mais si c'est la chair, mon frère, ma soeur, la fin de toute chose dans ta vie sera un échec total. Pourquoi? Parce que tout ce que tu prends comme décision, tout ce que tu fais, il est absent. Et il n'y a rien de concret qui se fera parce qu'il n'est pas là. Voilà le mérite dans le Seigneur aujourd'hui. Quelques raisons, je voulais partager avec vous qui stipulent que le Saint-Esprit, c'est une personne. Parce qu'il a une décision. Parce qu'il a la sensibilité. Parce qu'il console. C'est parce que la Bible dit qu'il est un bon enseignant. Vous savez, un enseignant, c'est celui qui apprend. Parce qu'il est vraiment inconcevable, un pasteur qui a le Saint-Esprit, passer devant, prêcher, sans que les gens puissent comprendre ce qu'il a prêché. Alors que c'est lui l'enseignant. Un prédicateur qui prêche et que les gens n'ont rien compris dans l'église. En tout cas, c'est la chair. Franchement. Parce que l'enseignant, c'est lui. Là où je vous parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est l'Esprit. Et je suis convaincu que ce que je dis, tu comprends. Vous comprenez? Parce que le vrai et la bonne qui enseigne bien, c'est lui qui m'inspire ce que je vous dis. J'ai vu un terme. Il est donné devant moi. Vous savez le terme? Des jumelles nées à 2 ans
Vous savez, j'étais en train de regarder ce thème. J'ai dit, est-ce que c'est passé être intelligent ou non? Parce que des jumelles qui sont nées à 2 ans de Genève, mais ils ne sont pas jumelles. Parce que les jumelles viennent ensemble. Ça veut dire que ça sera juste quelque... Oui, c'est vrai. On peut dire que l'autre est né... comment dire? L'autre est né à 10h10, l'autre est né à 10h11. Il y a l'intervalle, mais pas l'intervalle de 2 ans. 2 ans, vous savez, 2 ans, il y a combien de grossesses là-dessus? La grossesse, c'est 9 mois. Maintenant, prenons que 2 ans, mais ils ne sont pas jumelles. Vous comprenez? 9 plus 9, c'est 18. Or, 2 ans, c'est 24. 24 mois. Mais comment ils sont jumelles? Franchement. Vous savez, j'ai regardé, j'ai dit, non, là c'est la chair qui parle. Parce que l'esprit, nous avons l'esprit de l'intelligence quand même. Vous comprenez? C'est pour cela, moi, je suis contre les pasteurs qui disent, non, comment dire, on peut étudier ou non, oui, mais il faut d'abord avoir quelque chose en toi, et l'esprit viendra quelque part argumenter ou augmenter cette connaissance. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science. Or, la science, c'est la connaissance. Vous comprenez? L'Esprit Saint, mais bien aimé dans le Seigneur, oui, c'est lui l'enseignant. Mais il enseigne qui? Il enseigne ceux qui sont intelligents, ceux qui ont le bagage intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai. Et il enseigne qui? Il enseigne ceux qui ont la volonté d'apprendre. Vous savez, si tu n'as pas la volonté d'apprendre, tu ne seras jamais enseigné. Je suis avec un ami qui fait la peinture chez moi. Il me dit, papa, c'est laid. Moi, je ne voulais pas l'école. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Je ne voulais pas l'école. Mais mon père m'a dit, si tu ne veux pas l'école, cherche à apprendre. Apprends un métier qui va te faire réussir dans la vie. Vous savez, ce petit a réussi. Il a pris un métier, il a pris les placots, la peinture, la décoration. Il a tout pris, il a tout appris. Et aujourd'hui, il s'en sort bien dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait la volonté d'apprendre. Oh, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est lui le vrai enseignant. Est-ce que tu as la volonté d'apprendre avec la personne qui te conduit? La personne qui me fait route ensemble avec toi? Au contraire, tu es têtu. Lorsqu'il te dit va à gauche, toi tu vas à droite. Lorsqu'il te dit va à droite, tu vas à gauche. Donc, en quelque sorte, lorsqu'il te dit de faire ce que la Bible te demande de faire, toi tu ne le fais pas. Donc, tu méprises même l'enseignement de la personne qu'il faut dans ta vie. Laisse la personne que tu as. Il n'est pas ton mari. Laisse-le. La femme que tu suis, elle n'est pas ta femme. Laisse-la. Mais respecte. Vous savez, il n'y a rien de difficile, maman. Si la Bible vous dit, c'est simple, maman. Hein? Soyez juste soumise à votre amour. Dites-moi que passe mes affaires. Hein? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Un bijou. Qu'est-ce qui est difficile? Ils sont des dizaines, juste de se soumettre à Alpha. Il n'y a rien de difficile. Mais le problème, c'est parce que la personne de l'esprit n'est pas avec toi. Raison pour laquelle, papa, quand il te parle, toi tu es à 1, lui à 1, toi tu es à 10. Parce qu'il n'est pas là, mais lorsqu'il est là, il te dira, mais bijou, ce que tu as dit, c'est la réalité. Tosaka. C'est rien. Mais toi aussi, homme, qu'est-ce qui est difficile si on te dit aime ta femme? Qu'est-ce qui est difficile là? Aimer, ça fait bien. Qu'est-ce qui est difficile qui est là? C'est parce que l'esprit n'est pas là. C'est la chair qui te dit yoba moi nanjili. Bananjili, balamukua moko. Donc il faut pliquer. Non, moi je suis un homme, moi. Non, moi, quand je prends une décision, il n'y aura personne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais si elle est là, elle te dira, maman, c'est plus simple. Même s'il a fait ça, toi écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de celui ou de cette personne qui est avec vous. Obéis tout simplement.
Il t'enseigne. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est l'enseignement. Vous savez, tout ce que Christ a fait dans la Bible, c'est l'enseignement. Même Christ est touché. Oh non, ces choses, il y a la grippe qui touche beaucoup. Oh, c'est le corona. Non. C'est tout là, c'est l'enseignement pour les disciples. Oh, Christ a eu faim, il s'approche, même devant un figuier, il n'y a rien. Il dit qu'il n'y aura rien. Alors que la Bible dit, c'était à l'hiver. Tous nous connaissons qu'à l'hiver, les feuilles tombent. Christ savait qu'il n'y a rien. Mais pour les enseigner, il dit non, toi, il fallait que tu portes le feu comme tu as porté. Il sera sèche. En sortant, vous allez voir, vous allez attendre ce qu'il a dit à ses disciples. Si vous avez la foi, même une petite foi, vous pouvez ordonner à la montagne de descendre. Parce que tout est des enseignements. Mais bien aimé, si nous avons la personne de l'esprit à nous, tout ce que nous allons faire dans notre vie, écouter dans notre vie, ça sera être l'enseignement sur l'enseignement. Parce que c'est la personne qu'il nous faut, jour et nuit. Marchons avec lui. L'Église, la chrétienté doit être conduite par la personne de Saint-Esprit. Parce que cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons très fort notre Dieu. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Je bénis le Seigneur, bien-aimé. Je pense que tu as eu vraiment le temps d'écouter ces paroles. Vous savez, le Saint-Esprit est important. C'est une personne qui est importante dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne pourrons rien faire. Mais seulement, bien-aimé, tu veux être conduit par l'Esprit, il faut avoir une vie de prière. Vous avez la connexion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, Christ a dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. La prière. Les disciples, les serviteurs étaient rassemblés. Ils ont prié et gêné pour mettre à côté, pour que le Saint-Esprit parle. Bien-aimé, cela est très important. Aujourd'hui, tu es venu à l'église. Laisse-moi encore te rappeler ce matin. C'est le Saint-Esprit qui est venu à l'église. Si tu viens à l'église, c'est parce que le Saint-Esprit t'a amené à être à l'église. Et ces jours-là, vous savez, j'avais commencé un enseignement sur l'importance de la repentance. Et je bénis le Seigneur parce qu'il faut qu'on comprenne réellement l'importance du Saint-Esprit. Bien aimé, ces jours-là, la trompette sonnera. Si tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit, tu n'entendras pas. Tu vas t'étonner, tu te demanderas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit qui te dira, voilà, tu entends ce son-là, l'air est arrivé. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Est-ce que quand tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu n'entends pas le Saint-Esprit te dire? Le Saint-Esprit qui est venu dans l'église. Quand toi tu es l'église, le programme de l'église, tu es là devant ta télé. Le Saint-Esprit te dira. Mais bien aimé, nous devons être en connexion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Et sans le Saint-Esprit bien aimé, nous aurons vraiment mal. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Je demande à l'église de s'élever. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons implorer, bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit. C'est vrai, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu, par son amour, par sa bonté, il sait que de nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Autrefois, bien aimé, les gens partaient dans les montagnes pour adorer. Mais aujourd'hui, il est avec nous, il est en nous, bien aimé. Et nous allons implorer, bien aimé, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a recommandé dans sa parole de marcher selon l'Esprit. Bien aimé, nous allons implorer que le Saint-Esprit nous guide, afin que ce que nous allons faire, des décisions que nous allons prendre, que nous cherchons la volonté de notre Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu merveilleux. Père, tu nous as parlé encore ce matin. Tu nous as rappelé, ô Dieu de gloire, de l'importance de ton esprit. C'est vrai, tu es une personne. C'est toi qui es tout sur la terre. C'est toi qui nous conduis, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pourrons rien.
Et c'est pour ça, oh cher Saint-Esprit, nous venons nous abandonner entre tes saintes mains. Quand nous prenons nos décisions, oh gloire, quand nous te servons, éternel des armées, quand nous cherchons ta face, Père, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit se manifeste, éternel Dieu de gloire, et fait grâce, oh Dieu, en fait à nous, dans cette ensemble, éternel de gloire, qu'il y ait réellement la vie de prière, éternel Dieu. Qu'il y ait réellement la vie de prière, éternel Dieu. En fait, oh Dieu de gloire, à travers ton esprit, éternel Dieu, que nous soyons révélés, éternel Dieu. Nous avons besoin, Seigneur de gloire, d'être révélés. Et Christ est le roi que tu amènes, Seigneur de gloire, ton peuple. Seigneur de gloire, à la repentance réelle, éternel Dieu. Afin que nous soyons des célats, éternel de gloire, qui vont te servir à l'esprit et en vérité. Parce que tu as dit, tu es l'esprit, que ceux qui t'adorent à l'esprit et en vérité. Et tu as besoin de vrais adorateurs, Père. Parce que je sais que tu as dit les vrais adorateurs, oh Père, c'est les ceux-là qui adorent à l'esprit. Seigneur, nous voulons être des ceux-là, éternel de gloire, qui vont adorer à l'esprit, qui vont te célébrer à l'esprit. Que le Saint-Esprit règne, inonde nos cœurs, illumine nos cœurs. Toi qui es le véritable consolateur, console cet ensemble, console nos vies, console nos ministères, conduis-nous, éternel Dieu. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Et ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, en restant debout, nous allons offrir à notre Dieu ceux qui ont ramené les dîmes vont s'approcher pour donner leur dîme. Et bien aimé, on avait parlé le dimanche passé aussi par rapport aux enveloppes. Tendre Père, notre Dieu, c'est toujours une joie de voir les enfants de Dieu rassemblés pour écouter ton ainsi dit. Car lorsque tu parles, tu ne parles pas en vain. C'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Dans un cœur ou dans une maison ou dans une famille, il y a certainement un besoin. Et le Saint-Esprit qui nous a été une fois de plus rappelé, car c'est la première chose que l'Église devrait chercher selon les Écritures. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et en tant que membre de l'Église, en tant que fidèle de cette communauté, Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu as utilisé ton Fils pour rappeler combien c'est important de ne pas attrister la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un esprit quelconque, mais c'est réellement ton esprit que tu as envoyé afin de pouvoir nous conduire tout au long de notre séjour restant sur la terre. Merci Seigneur pour ce culte merveilleux, car si le Saint-Esprit a parlé, c'est que nos cœurs ont été assurément affermis. Car la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il a sondé chacun de nous pour pouvoir nous amener à décider, parce que tout va de la décision de chacun. Père, en vertu des pouvoirs et de l'autorité que tu nous as concédés en tant que ministre de l'Évangile, tu as dit que tout ce que nous bénissons est béni par le ciel. Alors, je déclare la faveur. Que toute cette semaine qui commence aujourd'hui, que la faveur soit sur tes enfants. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Et que celles que le diable avait ouvertes se ferment. Dans le nom puissant de Jésus. Et là où il y avait la douleur, c'est toi qui as porté nos douleurs à la croix il y a 2000 ans. Alors je déclare que la manifestation de la joie, de la santé et de la paix soit dans tous nos foyers et dans toutes nos chairs, dans le nom puissant de Jésus. Et je prophétise les victoires, le succès et la joie dans chacun de nos foyers, de toutes les personnes qui sont ici et de celles qui sont citées comme membres de cette assemblée n'étant pas présents. Au nom de Jésus. Dieu, tu nous bénis en Christ Jésus. Laisse que
ce week-end finisse dans la joie. Parce qu'il a été dit tout à l'heure que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si nous avons commencé mal, nous avons la certitude que nous terminerons bien ce week-end. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Merci papa, gloire à Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia Jésus.